Biblicassette, le commentaire de la Bible, une production de Magnétora. Parashat Chaye Sarah. וביום השבת וביום השבת. Le Shabbat est un jour de joie, de repos et d'étude, mais c'est aussi un jour au cours duquel nous ne sommes pas autorisés à faire certaines choses. Il nous est interdit par exemple de cuisiner, de coudre, d'écrire, d'allumer du feu, de voyager, de déplacer des objets hors de chez soi, etc. Il est aussi interdit, par exemple, de faire de la musique, de peur que l'on soit amené à réparer un instrument ou remplacer une corde. Pourquoi tout cela, peut-on se demander? Eh bien, parce que le Shabbat n'est pas seulement un jour de repos et de détente, mais un jour où l'homme est invité à renoncer à son rôle de constructeur, de bâtisseur du monde. Le Shabbat libère l'individu de tout ce qui accapare son corps et son esprit pour subvenir à ses besoins. Le Shabbat, riches et pauvres sont égaux. Ils ne travaillent pas. Leurs épouses ne font pas les travaux domestiques. Les familles s'accordent la même attention. Nous travaillons non seulement pour gagner notre vie, mais parce que nous voulons participer à une œuvre commune de construction. L'excès d'aliénation, d'implication professionnelle est cependant condamnable, car nous nous approchons de l'état d'esclave. Le Shabbat arrive une fois par semaine et nous libère, nous permet de reprendre nos distances, de nous sentir à nouveau nous-mêmes, sans téléphone, sans télé, sans voiture, sans métro, sans argent. ישמחו במלאכותיך שומרי שבת וקוראי עונג שבת ישמחו במלאכותיך. Le secret d'un Shabbat passé dans la plénitude et la joie ne tient pas à une formule, mais à notre faculté de remplacer les occupations quotidiennes par des activités propres au Shabbat. Notre aptitude à chasser la mauvaise humeur qui peut provenir de la rupture du rythme hebdomadaire. La lecture, le chant, les visites et l'étude sont à notre disposition pour atteindre cette plénitude sabbatique que nous avons hâte de retrouver de semaine en semaine. Voyons ce que nous enseigne par exemple la lecture de la section de la Parasha Chaye Sarah, tirée du livre de la Genèse, chapitre 23, 24 et chapitre 25, versets 1 à 18. Notre commentateur, le professeur Binyamin Gross. Voyons tout d'abord quels sont les événements relatés par cette paracha. Deux thèmes principaux se partagent notre sidra. Le premier, c'est la mort de Sarah, à l'âge de 127 ans. Son mari, Abraham, procède à l'enterrement et, à cette fin, se voit dans l'obligation d'acheter un caveau, c'est le fameux caveau de Marpella, qui se trouve à Hébron et dans lequel seront enterrés tous les patriarches et leurs épouses. Le second événement, c'est le mariage d'Isaac. Abraham a le souci de marier son fils et il dépêche son fidèle serviteur, Eliezer, dans le pays de ses ancêtres, en Mésopotamie, afin d'éviter que son fils épousât une fille de Canaan. La sidra se termine sur la mort d'Abraham à l'âge de 175 ans, et c'est Isaac et Ismaël qui l'enterrent dans le caveau de Marpella qu'Abraham avait acheté au début de notre paracha. Quel est donc maintenant que nous avons relaté les faits, l'histoire, quel est l'enseignement à tirer de cette paracha? Quels en sont les thèmes à développer? Je crois tout d'abord qu'il faut voir cette paracha en continuité avec la paracha précédente. La paracha précédente s'achève sur ce qu'il est convenu d'appeler le sacrifice d'Isaac. Et par conséquent, maintenant, Dieu ne parle plus à Abraham. Il est remarquable qu'il y a un silence de Dieu maintenant à l'égard d'Abraham. Abraham est en quelque sorte coupé de Dieu. Que pourrait-il encore lui réclamer? Que pourrait-il encore lui dire après cette terrible épreuve qu'il vient de subir? Mais ce n'est pas la fin de l'histoire d'Abraham. Et au contraire, nous voyons là que celui qui atteint les sommets de la spiritualité, eh bien, il revient ensuite dans la vie des hommes.
ce qui me frappe dans cette paracha, c'est justement sa profonde humanité. Elle ne parle pas d'événements grandioses, elle parle de la vie et de la mort. D'ailleurs, il est remarquable que la mort de Sarah, la Sidra, porte précisément le nom de Chaye Sarah, c'est-à-dire de la vie de Sarah. Le premier commandement, en quelque sorte, c'est donc l'enterrement de Sarah. Et le second, c'est que Abraham a le souci de marier son fils. Alors voyez-vous, dans les préceptes qui concernent la charité et que l'on appelle normalement Gemilut Chasadim, c'est-à-dire les actes de bienfaisance que nous devons faire envers les autres, nos sages ont nommé 2 faits principaux. Et c'est celui de donner les derniers honneurs aux morts et de veiller à ce que la Kala puisse entrer à la Choupa. Nous appelons ça le Vayat Hamet V'Achnasat Kala. Or, ce sont précisément à ces 2 événements que notre Sidra est consacrée. Par conséquent, si j'avais à donner un titre, je dirais qu'il s'agit ici de l'œuvre humaine, cette œuvre humaine dont le poète disait que c'est une œuvre difficile qui demande beaucoup d'amour, sans doute autant d'amour et peut-être même plus que les faits courageux exceptionnels dont nous avaient parlé les parachiotes précédentes. Dans cette sidra, par conséquent, ce que nous voyons, c'est la description et jusque dans les détails de cette activité à laquelle Abraham va se livrer désormais. Si vous le voulez bien, nous allons consacrer notre entretien plus particulièrement au mariage d'Isaac. Remarquons cependant au préalable que Abraham enterre Sarah, et c'est de là que nous connaissons également les lois relatives au deuil dans le judaïsme, et je dois dire que ces lois ont été particulièrement bien étudiées, puisqu'ils entrent dans une progression dans le deuil. Il y a d'abord les 7 jours de deuil, la Shiva, ensuite les 30 jours, et puis ensuite l'année de deuil pour les parents les plus proches. Il y a ainsi un ménagement, une sortie, si vous voulez, car si le deuil est indispensable, c'est-à-dire si nous devons véritablement porter le deuil de ceux qui nous ont été chers, sinon nous serions, comme le dit Maïmonide, des gens cruels. D'un autre côté, la vie reprend ses droits, et nous ne devons pas exagérer dans les tortures que nous nous infligeons pour ceux qui nous ont quittés, puisqu'après tout, c'est l'ordre du monde. Et par conséquent, c'est dans cet ordre d'idées que je voudrais plutôt consacrer notre entretien à la vie, c'est-à-dire au mariage, plutôt qu'à l'enterrement de Sarah. Et en effet, ce mariage nous pose pas mal de problèmes. Les problèmes essentiels sont d'abord la façon dont Eliezer va procéder pour choisir l'épouse de son maître Isaac, le fils d'Abraham. Vous savez qu'il se rendra auprès du puits et puis il posera une sorte de divination. Il dira, c'est la jeune fille qui me dira, je veux bien te donner à boire et je veux également puiser pour tes chameaux, c'est celle-là qui sera désignée. Il y a là une sorte de coup du sort, ça aurait pu être une jeune fille aveugle, cela aurait pu être une jeune fille de très mauvaise famille, cela aurait pu être une femme de mauvaise mœurs. Faut-il accepter ainsi la façon dont a procédé Eliezer? D'autre part, je crois qu'il faut remarquer, et ceci dans l'ordre de nos commentaires, que ce chapitre est un des plus longs de la Torah. Il comporte très exactement 67 versets, c'est-à-dire qu'il est un des plus longs. Or, nos sages sont étonnés sur cette répétition, puisqu'on nous dit d'abord ce qu'Eliezer va faire, et puis ensuite ce qu'il fait, et puis ensuite on nous rapporte encore une fois lui-même le récit qu'il a fait de ce qui est arrivé. Or, nous avons des lois essentielles de la Torah qui sont indiquées uniquement par une simple allusion, et nos sages sont étonnés et ils ont dit la conversation des serviteurs de nos ancêtres semble plus importante et elle est plus belle que la loi même des enfants. C'est-à-dire que la loi qui est donc la chose essentielle de la Torah est quelquefois indiquée par une simple allusion, comme par exemple la loi de la Shrita, alors que ce récit semble occuper une place. La Shrita, c'est l'abattage rituel. La Shrita, l'abattage rituel. Ce récit semble occuper une place démesurée par rapport au sens même de la Torah. Je voudrais dire que si cela est, c'est que véritablement ce récit est plein d'enseignements. Je voudrais en donner quelques-uns. D'abord, le nom d'Eliezer ne figure pas dans le récit lui-même. Nous savons que c'est Eliezer, d'après la tradition, qui a été chargé de cette mission, mais il est toujours appelé le serviteur d'Abraham ou bien le serviteur tout court. C'est qu'il ne se considère qu'un messager. Il sait qu'il a un rôle à remplir et d'ailleurs, il s'emploie
uniquement à remplir ce rôle. Nos sages corsent encore l'affaire en disant qu'Eliezer avait lui-même une fille et qu'il aurait été intéressé de marier cette fille au fils de son maître, et pourtant il renonce à ses propres intérêts pour ne voir dans sa mission que celle d'une mission, c'est-à-dire honnêtement de marier Isaac comme son maître le lui a demandé. Isaac lui-même d'ailleurs n'est nommé qu'une fois par Abraham et une fois par Eliezer. Toutes les autres fois, il est désigné par le fils. Mais l'essentiel, évidemment, c'est le refus d'Abraham de marier son fils à une Cananéenne. L'essentiel pour lui, c'est d'éviter que son fils puisse se lier avec quelqu'un de l'endroit où il se trouve. Pourquoi cela? Eh bien, c'est que, évidemment, aussi bien Rivka que les Cananéennes venaient d'un milieu idolâtre, et sur ce point, Rivka n'avait pas d'avantage. Mais il est probable que les mœurs cananéennes étaient corrompues et que Abraham voyait avec plus d'importance la façon de se comporter que les réflexions ou la tendance philosophique de la famille dont l'épouse de son fils pouvait être originaire. Et alors venons-en alors à la façon dont Eliezer procède. Nous avons dit que c'était une sorte de divination. Et Maïmonide ne manque pas de dire qu'il s'agit là d'un véritable, une attitude idolâtre. Ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. Et nos sages disent également, il a demandé des choses qu'il ne fallait pas demander. Ce n'est pas une façon de procéder, de laisser ainsi le sort décider à notre place. Cependant, je crois que c'est voir d'une façon un peu trop sévère l'attitude d'Eliezer. Il me semble qu'il n'y a ici nulle pratique divinatoire. Pourquoi? Il s'agirait plutôt, à mon sens, d'une prière qu'Eliezer adresse à Dieu, en lui disant « Je voudrais que tu fasses réussir cette façon de procéder. » Et pourquoi pouvons-nous dire cela? Eh bien parce que le signe qu'il invoque n'est pas un signe irrationnel. Il ne demande pas n'importe quoi. Il demande, il ne met l'accent, et c'est cela que je voudrais également souligner, non pas sur l'aspect extérieur, et sans doute cet aspect avait une importance, mais ce n'était pas l'importance essentielle. Il veut bien montrer que dans cet acte de mariage, l'essentiel, c'est ce que la femme peut apporter au foyer, c'est-à-dire un acte de bonté du cœur. Et il voyait donc par conséquent à celle qui devait prendre la place de Sarah dans la maison de Yitzhak, dans la maison d'Isaac, eh bien la qualité essentielle, c'était cette Torah Chesed, c'est-à-dire cette Torah d'amour qu'elle devait apporter. Et il était certain que dans la maison d'Abraham, dont nous savons qu'elle était une maison accueillante, qu'elle était une maison ouverte, qu'elle était toujours prête à accueillir ceux qui venaient du dehors et à aller au-devant d'eux, eh bien dans cette maison, il était essentiel que la femme soit prête à pouvoir suivre son mari sur cette voie de la bonté et de l'accueil, de l'ouverture du cœur, qui était certainement également un gage pour toute ouverture de l'esprit. Et je crois que nous pouvons conclure qu'Eliezer accomplit sa mission avec intelligence, avec dévouement, avec sensibilité et en fin de compte également avec succès. Je voudrais relever également que de l'attitude d'Eliezer, nous dégageons un certain nombre de lois. Je voudrais en rappeler simplement une. C'est que Eliezer dit donne à boire et fais boire également mes chameaux. Et également, Rivka dit je te donnerai à boire et je ferai boire tes chameaux. Nos sages en ont conclu que lorsqu'il s'agit de donner à manger, eh bien, il faut tout d'abord donner à manger à l'animal et ensuite à l'homme, car l'animal a davantage faim que l'homme. Mais lorsqu'il s'agit de boire, il faut d'abord donner à boire à l'homme et après aux animaux, parce que l'homme est plus sensible à la soif que l'animal. Nous voyons comment, jusque dans le moindre détail, nos sages ont analysé ce merveilleux passage d'Eliezer et comment il est resté significatif de toute l'atmosphère, je dirais, très humaine et très naturelle qui règne dans la maison des Havot, dans la maison de nos patriarches. Et pour passer maintenant à l'Haftarah, la lecture prophétique, qui est tirée du premier livre des Rois, chapitre 1, versets 1 à 31, comment faire le joint entre cette sidra qui nous rappelle la vie de Sarah, le mariage d'Isaac, et cette Haftarah qui relate les vieux jours du roi David et les intrigues de cour? Oui, la Haftarah nous parle de la vieillesse de David et de la révolte de son fils Adoniaou qui tente de prendre le pouvoir alors que David règne encore. Nous savons que le prophète Nathan et Bathsheba interviennent afin de contrecarrer cette tentative et finissent par imposer Salomon comme roi
à la place de David. Le lien entre la Haftara et notre paracha me semble évident. Je crois qu'il y a d'abord un certain nombre de points communs. C'est que les patriarches, comme nous le voyons, se soucient de leur succession, de la continuité de leur œuvre. Pour Abraham, également, nous voyons que ce n'est pas son aîné qui prendra sa place, ce n'est pas Ismaël, mais c'est au contraire le puîné, c'est-à-dire Isaac. Eh bien, pour David, il s'agit également d'assurer sa succession, donc point commun avec notre paracha, et là encore, ce ne sera pas Adoniaou, c'est-à-dire celui qui est plus âgé, mais au contraire Salomon, qui semble plus apte à remplir le rôle, et qui, malgré son jeune âge, sera choisi. Mais, au-delà des points communs, je crois qu'il faut surtout souligner les différences, qui, elles également, forment malgré les différences, les points communs avec notre paracha. Et en effet, nous voyons là une différence très sensible. Alors que dans la maison d'Abraham, le vieillard Abraham, qui a subi ce que nous savons, les 10 épreuves, le voici arrivé au soir de sa vie, eh bien ce n'est pas un homme fatigué. Nous voyons que dans la maison d'Abraham, c'est Abraham qui décide, c'est lui qui organise, c'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui donne l'ordre, et avec une certitude absolue, dresse devant Eliezer le plan de son action et assure sa succession. Il n'en est certainement pas de même de David. Et si on peut appeler la maison de David, la maison d'Abraham, la tente d'Abraham et la maison de David une dynastie, eh bien la tente d'Abraham semble infiniment plus solide que la maison et la dynastie de David. David est vieux, il est affaibli physiquement et nous voyons qu'il faut beaucoup de prudence de la part de Nathan pour imposer la succession de Salomon. Et puis ensuite, il y a également l'attitude des enfants. Yitzhak, ne l'oublions pas, n'est pas un tout jeuneau, il a à peu près 40 ans. Et cependant, il suit les directives données par le père, et nous voyons qu'il n'y a aucune opposition entre Yitzhak et son père Abraham. Il n'en sera évidemment pas de même dans la cour de David, où Adoniaou commente une révolte contre son père, introduit une tension dans la maison. On pourrait donc dire, en conclusion, qu'il y a une grande différence entre les patriarches et les rois, c'est que les patriarches avaient pour souci de former un peuple, alors que les rois avaient déjà également le souci d'assurer leur propre dynastie et peut-être leurs propres intérêts.